matin, je suis parti me balader. Alors, je prends toujours mon matos avec moi, enfin mon appareil photo qui n'est pas vraiment très lourd, le G7X avec moi. Et je me suis dit que là, même si il fait pas encore nuit, c'est le lever du jour. Mais en fait, je suis sur le pont, je crois que c'est le pont Don Luis, enfin je sais pas, c'est un pont à Porto qui est super haut. Là, on voit pas vraiment, on voit pas vraiment la vue parce qu'il y a du brouillard, mais il y a les lanternes qui éclairent tout, enfin il y a les lumières qui éclairent tout. Et je trouve que ça donne une ambiance vraiment excellente et j'avais envie de faire une vidéo maintenant. Alors la question que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passerait si vous aviez confiance en vous? Juste d'imaginer quelques secondes, de prendre le temps, quelques secondes, de vous imaginer qu'est-ce qui se passerait si vous aviez confiance en vous, si vous aviez cette confiance qui vous permettait de vous fixer des objectifs plus ambitieux, qui vous permettait d'être sûr que vous alliez atteindre ce que vous voulez. Donc dans cette vidéo, pour être cohérent avec ça, on va parler des erreurs que font les gens qui n'ont pas confiance en eux. Alors la première erreur que font les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est tout simplement le fait de se juger constamment. Les gens qui n'ont pas confiance en eux passent leur temps à se juger constamment. Ils passent leur temps finalement à s'auto-lyncher, c'est-à-dire à se dire ok, j'ai fait ça, c'est pas bien, j'ai fait ça, c'est pas bien, j'ai fait ça, c'est pas bien, je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais, et tout ce genre de choses qui maintiennent un état d'esprit extrêmement négatif et qui finalement les empêchent d'avancer. Donc il faut bien comprendre que vous devez être gentil avec vous-même. Finalement, vous êtes la personne la plus importante pour vous, donc vous devez impérativement être gentil avec vous-même parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. La deuxième chose qui est liée à la première, c'est que les gens qui n'ont pas confiance en eux ne prennent pas soin d'eux. Vu qu'ils passent leur temps à juger, vu qu'en se jugeant, ils baissent leur estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils baissent la valeur qu'ils pensent avoir, ça va avoir comme conséquence un certain laisser-aller, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre soin des différents domaines de leur vie. Ils vont pas prendre soin de leur image, ils vont pas prendre soin de leur alimentation, ils vont pas prendre soin de leur cercle social, ils vont vraiment tout laisser aller parce que d'une certaine façon, ils estiment ne pas le mériter. Donc c'est important vraiment que ce soit tout, vraiment l'alimentation, l'image, les loisirs, que tous les domaines de votre vie, vous preniez soin de tous les domaines de votre vie parce qu'encore une fois, c'est lié à votre estime de vous, c'est lié à votre valeur, vous êtes la personne la plus importante pour vous. C'est un truc de fou, franchement, c'est un truc de fou parce qu'il y a du vide en dessous de moi. En fait, normalement, il y a genre 50 mètres de vide en dessous de moi et là, je vois rien, quoi. En fait, j'ai l'impression d'être une sorte ouais, c'est assez flashant. Alors la troisième erreur extrêmement importante, vraiment fatale que font les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est le fait de ne pas sortir de leur zone de confort. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous êtes mort, vous êtes complètement mort parce que tout ce qui se passe au niveau de la confiance, et on l'a vu dans la vidéo d'hier, on l'a vu dans la vidéo de l'action 20%, tout ce qui se passe au niveau de la confiance, c'est en dehors de votre zone de confort. Donc tant que vous êtes dans votre zone de confort, tant que finalement vous êtes dans ce que vous faites, en général, que ça vous fait absolument pas stresser, que ça vous ne challenge même pas un tout petit peu, vous ne pouvez pas gagner de confiance en vous. Tant que vous êtes dans cette foutue zone de confort, vous ne pouvez absolument pas gagner de confiance en vous. Donc il faut impérativement en sortir petit à petit, comme on l'a vu hier, mais en sortir. Tant que vous êtes à l'intérieur, tant que vous faites que des choses qui ne vous challengent pas, voilà, il ne peut rien du tout se passer. Et encore une fois, ça ne veut pas dire faire des choses énormes, mais ça veut dire miser sur la longueur et vraiment faire et encore faire. Le quatrième point et la quatrième erreur, c'est que les gens qui n'ont pas confiance en eux ont une peur atroce, énorme de pas, j'évite de regarder en bas parce que j'ai le vertige, les gens qui n'ont pas confiance en eux ont une peur atroce, énorme de ne pas être aimés. Et moi je sais, j'étais un champion par rapport à ça, je voulais absolument être aimé et plus que ça en fait, je voulais surtout ne pas être aimé. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'avais une peur, la plus grande peur que j'avais, c'était le fait de pas être aimé. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très mauvais parce qu'il faut comprendre que c'est un curseur qui va dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que plus vous êtes pas aimé par les gens et plus parallèlement à ça, vous êtes aimé par d'autres personnes. Et ce qui se passait, c'était l'effet vraiment négatif que j'avais, enfin l'effet, la conséquence de ça, c'est que je cherchais absolument à être... que personne, qu'il n'y ait aucune personne qui soit là en train de dire je n'aime pas Gabriel. Et donc au final, quand on disait Gabriel, mais c'est qui Gabriel? Gabriel, je connais un Gabriel.
ou il y a un Gabriel dans ma classe. Au final, je devenais complètement dépolarisé, c'est-à-dire que je n'attirais personne et je rejetais personne, et donc j'étais insignifiant. Donc quand vous voulez absolument, quand vous avez peur de ne pas être aimé, vous devenez, et c'est un peu dur à dire, mais c'est la vérité, vous devenez insignifiant, personne ne se souvient de vous. Donc il faut admettre qu'il y a des gens qui ne vont pas vous aimer, qu'il y a des gens qui vont vous aimer, et c'est très bien, et ça ne peut pas aller... Je veux dire, c'est obligatoire, c'est-à-dire que si vous voulez des gens qui vous aiment, si vous voulez attirer des gens, si vous voulez attirer des amis, voilà, quelqu'un dans votre vie, il faut impérativement qu'à l'inverse, il y ait des gens qui vous aiment pas, c'est obligatoire. La cinquième erreur que font les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est le fait de tout voir en noir ou blanc, c'est-à-dire soit c'est bien, soit c'est pas bien, soit c'est parfait, soit c'est nul à chier. Et ça, c'est impératif de le changer, parce que quand vous voulez augmenter votre confiance en vous, forcément vous allez faire des erreurs, forcément vous allez prendre des actions qui ne vont pas être les meilleures actions. Donc c'est impératif de voir les choses comme une progression, de voir les choses comme je progresse petit à petit, je m'améliore petit à petit, plutôt que je fais quelque chose, c'est forcément génial, ou je fais quelque chose, c'est forcément nul. Parce que quand on voit les choses vraiment en noir et blanc, on revient dans la première erreur qui est le fait de se juger, qui amène le fait de ne pas prendre soin de soi et qui amène vraiment toutes les conséquences négatives quand on n'a pas confiance en soi. Donc impératif, vraiment impératif, ne pas voir les choses en noir et blanc, mais voir les choses comme une progression continue et le fait que c'est normal de s'améliorer constamment et que de toute façon la perfection en tant que telle n'existe pas vraiment. La sixième erreur que font les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est qu'eux tout simplement ils n'y croient pas, et ça c'est quelque chose que moi aujourd'hui je refuse totalement dans ma vie, que je refuse des gens qui sont avec moi, des gens à qui je parle, c'est tout simplement le fait je voulais aller par là mais c'est fermé, c'est tout simplement le fait je ne veux jamais, je ne veux pas entendre que c'est pas possible. Je ne veux absolument pas entendre que c'est pas possible. C'est quelque chose que je n'admets pas. Quelqu'un qui me dit c'est pas possible, quand il y a une idée, quand il y a un objectif, quand il y a quelque chose, peu importe ce qui me dit que c'est pas possible, je ne veux pas l'entendre parce que tout est possible. Donc sortez ça de votre tête, sortez ça encore une bonne fois pour toutes de votre tête, de vous dire c'est pas possible, je peux pas y arriver, c'est trop dur pour moi, il y a quelque chose qui va pas avec moi, etc., etc. Parce que tout est possible. Tout est possible. À partir du moment où vous décidez quelque chose, ça prendra peut-être du temps, ça sera peut-être pas facile, je dis pas que ça sera facile, je dis pas que ça sera rapide, mais en tout cas, vous pouvez y arriver, vous pouvez vous en approcher un maximum. Donc tout est possible et quand vous débloquez ça, et moi vous savez, c'est peut-être une des choses que j'avais finalement et qui m'a permis d'avancer, parce que quand je suis parti, je suis vraiment parti d'extrêmement bas, ma confiance en moi, elle était au niveau du zéro absolu, c'est le fait que j'y croyais, je sais pas pourquoi, mais je croyais que c'était possible, je savais que je pouvais y arriver. Donc si c'est vraiment un truc impératif que vous devez faire, vous dire ok, je sais que c'est possible, je sais que je peux y arriver. Et enfin, le dernier point, c'est tout simplement que les gens qui n'ont pas confiance en eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Ils attendent que ça s'améliore, ils attendent qu'il y ait le miracle, ils attendent qu'il y ait un déclic, ils attendent qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais la vérité c'est qu'il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer si vous ne prenez pas des actions par rapport à ça. Donc arrêtez d'attendre et faites-le, prenez la décision ou ne prenez pas la décision, c'est pareil, c'est-à-dire que soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, vous le faites en connaissance de cause, si vous le faites, vous le faites. Mais n'attendez pas, ne vous dites pas j'aimerais avoir plus confiance en moi et j'attends, je ne prends pas des actions parce que c'est le pire finalement. Je crois qu'il vaut mieux prendre la décision de ne pas le faire, honnêtement. Je pense qu'il vaut mieux prendre la décision de ne pas le faire et justement prendre cette décision en pleine connaissance de cause, ou prendre la décision de le faire et le faire. Mais le pire de tout, c'est d'être au milieu et d'attendre et d'attendre et d'attendre encore. Parce que peu importe la décision que vous prenez, quand au moins vous vous positionnez, dans tous les cas, si vous prenez la décision de faire, vous allez le faire et vous allez réussir. Et si vous prenez la décision de ne pas le faire, ça va amener de la frustration qui, au bout d'un moment, vous amènera à le faire. Donc vous êtes gagnant dans tous les cas. Sauf que si vous ne prenez pas cette décision, si vous restez entre les deux, vous êtes perdant. Voilà pour cette vidéo. Et là, on commence à voir une sorte de château qui lévite dans le ciel. Une sorte de ville qui est dans le ciel, qui sort des nuages et qui en fait est juste Porto, qui est juste le superbe centre-ville de Porto, mais qui est encore caché par une brume matinale, par une brume assez bizarre en fait. Moi maintenant je vais continuer ma balade à Porto. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez accéder jusque demain soir à ma formation Confiance Éclair. Donc dans cette formation, pendant 15 jours, je vous donne un programme ultra précis, ultra concret et ultra efficace pour booster, pour libérer votre confiance en vous. Donc si vous avez pris la décision, vous voulez un accélérateur, vous voulez un raccourci, jusque demain soir, vous pouvez accéder à cette formation. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.